Ah mais... Petit B, que pouvons-nous craindre? Une guerre contre les femmes? Ce qui entraînerait dans notre pays une insupportable recrudescence des mises en scène théâtrales de Lysistrata. Non, pas ça! Il y en a déjà 24 par an. Ou petit C, nous pouvons craindre la remasterisation en HD de l'intégrale des films de Chuck Norris, qu'ils nous obligeront à acheter pour ne pas nous prendre des missiles sur la gueule. Personnellement, je préfère les missiles. Roman Polanski privé de César à cause de ses ennuis avec la justice américaine. À qui le tour? Petit A, Gérard Depardieu va être privé de César pour cause de non-conformité avec la règle des 5 fruits et légumes par jour. Petit B, Mélanie Laurent va être privée de César pour cause de prise de melon à grande échelle alors que c'est pas la saison. Ou petit C, Clint Eastwood va être privé de Festival de Cannes pour cause de crimes contre l'humanité à cause de son soutien à Donald Trump. Explosion à Flamanville. C'était quoi? Petit A, un ouvrier qui a pété. Ça, c'est la version d'EDF. Petit B, c'est le cœur d'une centrale qui a explosé, provoquant mort et désolation sur plusieurs milliers de kilomètres. Et cette explosion a même tripoté des enfants. Ça, c'est la version de sortir du nucléaire. Pour faire peur aux gens, c'est normal. Tout le monde fait ça, c'est comme les chiffres de la police, arrêtez. Au petit C, c'était en fait une rafale de mitraillettes en direction d'un Mexicain qui courait très vite. C'est la version de Donald Trump qui rappelle qu'en cas de chasse, il y a droit de suite. Emmanuel Macron grimpe dans les sondages. Pourquoi? Petit A, chaque bulletin de soutien offre droit à une tombola où on peut gagner une place de chauffeur Uber. Ou petit B, les vieux sont persuadés que Macron c'est Delon. Les jeunes sont persuadés que Macron c'est Kev Adams. Les moyens sont persuadés que Macron c'est Grégory Le Marchal. Moi je dis, Alain Flelou fait pas son boulot. Ou petit C, pourquoi est-il tant de succès? Il y a vraiment beaucoup de chômeurs dans ce pays et les meetings de Macron sont vraiment très très bien chauffés. Et enfin, que devient Manuel Valls? Question que nous nous posons tous. Je ne dors plus. Petit A, il se prépare à être le plan B pour la présidentielle des Républicains. Ce serait le meilleur candidat. Ou petit B, il participe à un stage Soyez populaire et faites-vous des amis, animé par Cyril Hanouna. Ou petit C, il passe ses journées en peignoir, dans les rayons du Carrefour City d'Evry, à arbitrer des débats fondamentaux entre le Yop cerise et le Yop citron, avec la plus grande fermeté républicaine. Merci beaucoup. Alors pour terminer, vous savez quand je cherche des parodies de chansons, des fois je trouve pas la chanson qu'il faut. Donc je voulais rendre hommage à François Fillon, puisque je pense que lors du Viandox du mois prochain on ne saura déjà plus qui c'est. Donc j'ai décidé de faire une chanson à la rythmique résolument moderne, un peu façon chanson pour les films d'espionnage des années 60, pour rendre hommage à François Fillon et prendre sa défense, car on le fait trop peu. Les gens ayant tendance à brancher leur cerveau avant de dire quelque chose, on le défend très peu. 1, 2, 3, 4. C'est un charmeur, un parlementaire, ses disettes comptes bancaires sont un vrai bonheur. Il navigue, m'as-tu vu, entre vice et vertu, entre le Mans, la Sarthe et Honolulu. Mais dans l'ombre, quelqu'un s'affaire à le faire s'écrouler par terre. Oh, oh, qui en a l'ambition, est-ce Benoît Hamon, Emmanuel Macron ou encore Mélenchon, qui veut la popo de François Fillon. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Il tape d'un geste sûr dans le pot de confiture, pendant que son pote l'archer regarde de l'autre côté. Il circule pépère au volant de sa Chrysler, avec Pénélope sur la banquette arrière. Sexy! Mais dans le noir, quelqu'un s'obstine à vouloir lui chier sur les bottines. Ah, ah! Qui lui cause des ennuis, est-ce que c'est Sarkozy ou Rachida Dati ou bien Bruno Le Maire? Oh, oh!
qui veut la popo du vainqueur des primaires. Le pied sur le champignon, il va toujours à fond, comptant sur sa campagne plus que sur sa compagne. La bête est aux abois dans son château sartois, il s'est barricadé, seul et exaspéré. Mais qui est donc l'esprit diabolique qui a brisé son rêve héroïque? Qui lance à l'anathème, est-ce Marine Le Pen, ou Jean-Marie Le Guen, ou bien Jean-Paul Huchon? Qui ça? Qui veut la popo de François Fillon? Qui veut la popo de François Fillon? Qui veut la popo de François Fillon? Et un beau soir, il entend dire les sirènes du parquet financier. Merci. Merci beaucoup. Le viandage de ce soir a été sonorisé par Vincent Daquet et filmé par Manon Orfeuillet. Alors même que je suis contre le travail des enfants. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, le mardi 14 mars prochain pour un nouveau Viandox. On parlera, je l'espère, moins de François Fillon. D'ici là, je vous encourage à rester ici aux Zinc. Servez-vous en fromage, servez-vous en pain, servez-vous en bière, puisque ce soir, après leur absence du mois de janvier, due à une épidémie de cirrhose dans la troupe, la Dive est de retour ce soir pour leur invité de la cave. Ne manquez ça, sous aucun prétexte, je prendrai les noms des absents. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au mois prochain. Merci.